Leçon 4, on a une urgence à faire plus vite. Pendant son expérience chez Braintel, et surtout dans les derniers mois, Julie a ressenti le besoin d'avoir un espace d'échange avec d'autres dirigeants. Un endroit où l'on peut se dire les choses, sans retenue, face à des personnes qui partagent les mêmes défis. C'est ce qu'elle met en place aujourd'hui. Il faut une espèce de safe place pour pouvoir crier, pour pouvoir dire j'en ai marre, j'en sais rien moi de mes investisseurs. Alors pas le droit de le dire officiellement, mais c'est quand même très vrai. Très souvent, on arrive en board, ils ont pas travaillé la doc, ou au contraire ils l'ont travaillé et puis le board part complètement en cacahuète sur un sujet qui n'était pas du tout prévu et on se prend les pieds dans le tapis, on l'a pas suffisamment préparé. Enfin c'est difficile. Ou pareil sur un deal, les choses devaient se faire et puis le champion dans le labo ou la biotech finalement vient d'accepter un job, n'est pas là ou s'est cassé la jambe et donc le deal se fait pas, mais pour des raisons complètement différentes. On peut pas en parler aux salariés, on peut pas en parler au board et on a besoin d'avoir un espace où on peut le faire. Alors il y a certains qui ont la chance d'avoir soit familialement ou amicalement des gens qui peuvent les aider mais en réalité moi j'avais pas trouvé ça autour de moi. Et je m'aperçois qu'on n'a pas nécessairement ce genre d'environnement qui permet d'avoir ce niveau d'interaction. Donc, au-delà des missions qui sont celles qu'on a, donc d'accompagnement chez l'Alliance et sur lesquelles, que ce soit d'ailleurs d'autres intervenants ou moi-même, hyper intéressantes et épanouissantes, il y a aussi ce sentiment qu'il est important de créer des zones, ou en tout cas des espaces de confiance et de dialogue pour pouvoir dire tout ce qu'on n'a pas le droit de dire ailleurs. Trouver du soutien, évidemment, auprès d'un groupe. Alors, c'est pas les alcooliques anonymes, c'est pas les CEO anonymes, mais c'est vraiment faire face à l'adversité ou au contraire partager les bons moments avec d'autres individus qui passent par des phases un peu similaires, ces mêmes ascenseurs émotionnels. Quand on est face à l'extérieur, quand on regarde finalement une société sans y être dedans, on a l'impression que les choses avancent plutôt bien. On suit les communiqués de presse ou les informations, ou la façon dont les uns et les autres d'ailleurs communiquent autour de la société. Dans la pratique, l'inertie, le time to decision, time to action sont très lents, je trouve. Et c'est plutôt ça en fait qui m'a surpris, c'est-à-dire que quand on regarde de l'extérieur, on a le sentiment que les choses avancent, et quand on mesure ce qui se passe à l'intérieur, ce sentiment d'urgence ou ce temps de l'action me semble beaucoup plus lent. C'était valable sur ce que moi je ressentais chez Braintel, mais c'est aussi valable vis-à-vis des projets, en tout cas que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui. Donc tant mieux d'une certaine manière, parce que vis-à-vis de l'extérieur, les choses semblent avancer. Mais j'ai parfois le sentiment qu'on pourrait faire encore plus et encore mieux. C'est un peu aussi d'ailleurs ce qui m'anime et ce qui me motive aujourd'hui, c'est que on a une certaine urgence à faire mieux et à faire plus vite, parce que on a des actifs incroyables, on a des chercheurs complètement dingues, un système hospitalier de prise en charge qui est phénoménal. En France, en Europe aussi quand même, et on va pas assez vite. On a plein de projets, mais qui pourraient aller encore plus vite. Donc c'est ça qui aussi me déstabilise pas mal, c'est que finalement les dirigeants qui ont envie de faire avancer, on sent que ce time to action est lent pour eux aussi, quoi. Ce qui est, je crois, le plus difficile, mais qui en ce moment fait écho à la crise du financement que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est cash. C'est très difficile. C'est très difficile parce que 50 à 70% de leur cerveau est obnubilé par la visibilité financière des boîtes. Donc c'est très difficile de raisonner intelligemment quand on ne sait pas si on paye les salaires du mois qui vient. Donc le premier sujet, c'est vraiment celui-là. Ça, c'est un sujet d'actualité. En 2025, je ne suis pas certaine que 2026 soit mieux. Donc malheureusement... la crise liée à ça est probablement un peu plus longue que ce qu'on pourrait espérer.
Deuxièmement, la difficulté, c'est vraiment les gens. Les gens, mais dans le bon sens. C'est-à-dire comment on peut travailler, encourager, construire un collectif efficace qui va avoir la culture d'entreprise et l'agilité intellectuelle nécessaire pour s'adapter à de l'incertitude, à des marchés qui changent de plus en plus vite, pour lesquels il va falloir être encore plus réactif et délivrer encore plus en travaillant plus, en gagnant moins, de façon très lucide. Et donc, comment est-ce qu'on attire les bonnes personnes, comment on les encourage à se développer, à se déployer avec une incertitude majeure, à la fois sur la pérennité de l'organisation, mais aussi sur la valeur ajoutée qu'elle va apporter dans l'environnement. Donc c'est très difficile à la fois d'avoir cette vision un peu d'hélicoptère, on va sauver le monde, et en même temps de ne pas savoir quelle va être la trajectoire à très court terme. Donc on arrive de mieux en mieux, je trouve, à tracer l'objectif à horizon 5-7 ans. Mais les objectifs et l'opérationnalisation à 18-24 mois est très complexe parce que à la fois la ressource financière est difficile à mobiliser, à convaincre, et que évidemment la dimension humaine associée est très complexe à articuler intelligemment. Donc c'est vraiment les deux axes sur lesquels on travaille beaucoup. Mais où, de façon très légitime, c'est la question, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir les bonnes personnes, est-ce qu'elles vont avoir envie de rester, comment on fait pour construire ce collectif et faire en sorte que le collectif ait le supplément d'âme qui nous permette de tenir l'objectif. Voilà. Le dirigeant doit probablement impulser de l'énergie, mais l'objectif, c'est que l'organisation soit capable d'avoir l'énergie aussi de façon intrinsèque. Et c'est là où je fais aussi écho je crois que c'est le deuxième principe de thermodynamique. Alors, je m'amuse à parler souvent de mathématiques et de physique, mais alors avec mon prisme un peu à paillettes et totalement scientifique, avec ce petit supplément d'âme. Mais là-dessus, et c'était un dirigeant que j'aime beaucoup qui m'a dit ça un jour, il m'a dit, mais c'est très simple, principe de thermodynamique, quand on met de l'énergie dans un système désorganisé, on crée de la chaleur. C'est ce qui arrive quand c'est un peu le bordel dans la boîte. Mais si par contre on met de l'énergie dans un système qui est organisé, on crée du mouvement. Et je trouve que c'est non seulement très inspirant, mais très vrai et lumineux. C'est-à-dire que si on est capable de structurer au mieux, alors à nouveau la structure ne peut pas être figée non plus et elle va devoir être extrêmement agile, ce qui complexifie la chose, mais on est capable de mettre en mouvement et l'organisation et son objectif. Et je crois que c'est ça, en tout cas, ce qui est intéressant, vers quoi tendre, ou qu'il est intéressant de tendre vers, je ne sais pas comment le formuler en français correct, mais c'est vraiment de créer cette dynamique du mouvement, c'est-à-dire c'est à la fois de donner la trajectoire, d'impulser, et d'essayer de faire en sorte que l'énergie qu'on met soit démultipliée par les forces vives qui la constituent, en interne et en externe. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'organisation et les salariés ou directions fractionnées, consultants et accompagnants qui sont parties prenantes. C'est aussi le conseil d'administration, c'est aussi les parties prenantes. Ça peut être dans nos cas, dans la santé, les associations de patients, les influenceurs de notre environnement qu'on ne peut pas négliger parce que ils vont contribuer à ce mouvement. Il y a typiquement en neurosciences autour de la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, énormément d'énergie et de ressources qui sont mobilisées par des patients, des associations de patients et qui font progresser à la fois la recherche et le développement industriel. Il faut continuer ça. Et c'est pas suffisamment organisé encore pour avoir un mouvement efficace, mais il faut bien démarrer à un moment donné. Pour clôturer notre échange, j'ai posé quelques questions rapides à Julie pour en savoir plus sur elle. Quelle est aujourd'hui ta plus grande qualité qui est aussi ton plus grand défaut ? Une absence totale de patience. Je n'ai aucune patience. Donc, je supporte pas que les choses n'avancent pas. Donc, je suis obligée de me mettre en action. Alors, par contre, comme je suis très impatiente, je deviens très, très embêtante quand ça n'avance pas. Est-ce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne soupçonne pas sur toi ?
Je sais pas, j'aime beaucoup la préhistoire. Voilà. Rapport au temps, j'ai été, voilà, ouais, je pense transcender dans la grotte de Peshmerl. C'était absolument magnifique de rencontrer comme ça les œuvres des humains d'il y a 15 000 et 30 000 ans. Première chose. Et deuxième chose, c'est pareil, on a été en Polynésie et le mana polynésien et l'âme polynésienne sont des façons de voir l'être humain, la vie et finalement, je pense, le rapport à la fois à l'autre et au temps qui sont, je trouve, absolument passionnants. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie que tu aimerais revivre ? Tout ce qui reste à vivre. Est-ce que tu as des mentors aujourd'hui ? Plein. J'ai beaucoup d'inspiration avec que ce soit des hommes ou des femmes qui ont ce supplément d'âme, chacun ou chacune avec un prisme particulier. Que ce soit Virginie, Sylvie, Nicolas, Patrice, voilà, j'irai pas plus loin, mais c'est des gens que j'aime beaucoup. Je pense aussi à Véronique qui est décédée. Voilà, c'est des gens qui m'ont inspirée et que j'aime beaucoup et qui sont toujours quelque part dans la façon d'appréhender certaines situations ou des gens qui me rappellent leur façon de fonctionner.